Maths SN avec M. Vol. Donc, on va voir maintenant comment trouver la règle d'une fonction exponentielle dans les types placements composés. Au premier exemple, on a Audrey-Anne qui place 1 000 $ à 5 % d'intérêt composé annuellement. Dans combien de temps son placement aura-t-il doublé? Bon, même chose que d'habitude. En premier, il faut trouver les variables. Et ici, on va avoir le temps en années et la valeur du placement en dollars. Bon, pour trouver notre règle, même chose, on a le même format. On a A, C, exposant BX. Il n'y a pas de K, il n'y a pas de H. Donc ici, la valeur initiale du placement, c'est 1 000 $, ce qui veut dire que la valeur initiale de la fonction, qui est le A dans ce cas-là, c'est aussi 1 000 $. Ensuite de ça, l'important, c'est ce qui reste. Bon, là, si notre placement augmente de 5 %, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on reçoit l'argent de notre placement de départ, donc 1 000 $, plus 5 % de 1 000 $. Ce qui fait qu'en tout, on a 105 % de 1 000 $. Donc, ce qui nous reste, parce que la base, ici, le truc, c'est l'important, c'est ce qui reste, c'est 105 %. Ici, on réduit 105 divisé par 100, ça fait 1,05. Pour le B, il faut se poser la question, combien de fois ça se passe dans la période de temps? Et là, l'intérêt est composé annuellement. Et ça veut dire que dans la période de temps, ça se passe une fois, ce qui veut dire que mon B est de 1, donc c'est X. Bon, il est à noter que dans les intérêts composés, comment ça fonctionne un intérêt composé? C'est que la banque te verse de l'intérêt sur le montant que tu as déposé au départ, mais seulement à la fin du terme. Donc là, c'est un intérêt composé annuellement. Ce qui veut dire que si tu retires ton argent après 360 jours, ben, tu n'as pas d'intérêt. Tu as seulement ton 1 000 $. Mais si tu atteins le dernier jour, donc tu atteins la fin de l'année, là, on verse 5 % d'un coup sur ton placement. En passant, 5 % présentement, c'est un très gros taux d'intérêt pour des intérêts composés annuellement. Bon, il y a des années où c'était ça, mais présentement, ce n'est pas ça. Ici, on veut savoir donc quand le montant aura-t-il doublé. Si on veut que le montant double, on sait que Audrey-Anne avait 1 000 $ au début. Ça veut dire qu'on cherche c'est quand sa valeur sera de 2 000 $. Donc, on cherche quand c'est égal à 2 000. Là, cette partie-là, on est rendu bon. Première chose, je divise par 1000. Ça me fait 2 est égal à 1,05 exposant X. Et là, on le change en log. On se rappelle, un log, c'est un exposant. Et la base reste la base, donc 1,05. Ce qui me reste à placer, c'est la puissance, donc 2. Je peux calculer mon log. Je l'ai changé de côté, ça ne change rien. Et une fois calculé, ça donne 14,21 ans. Bon, dans les exemples précédents, on a vu que le point 21 ans, on faisait quelque chose avec. Mais là, en fait, le an ici devrait avoir un petit S, parce qu'il y en a 14 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un placement à intérêt composé, on verse seulement à la fin de l'année. Donc, à 14 ans, il y a eu des intérêts de versés et le montant, il n'était pas encore le double. En fait, il ne sera jamais exactement le double. Mais quand on va arriver au versement de la 15e année, bien, ça veut dire que là, notre montant, il va être doublé. Ce qui veut dire ici, le S va disparaître, on va le remettre, et l'intérêt est versé aux années. Donc, après 15 ans, le montant aura plus que doublé. Il n'est pas double exactement, jamais. Et là, on a le petit chat qui ne veut pas se faire voler son argent. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'intérêt composé, mais plusieurs fois par année. C'est un petit peu plus complexe. Donc, on arrête là pour celui-ci. Bon, j'espère que tu as compris. À toi de jouer. Ha ha ha!